Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Sport, l'édition du mardi 14 février 2023. Bonne fête forcément à tous les amoureux. On va passer une demi-heure ensemble avant de passer une soirée avec votre Valentin ou votre Valentine. Il y a du choix, le foot ou une soirée en amoureux pour éviter tout problème. Vous décidez par vous-même. Au sommaire de cette émission, on va parler et on va commencer par le Saint-Quentin Volley qui retrouvait son palais des sports. C'était samedi soir face à l'équipe de Martigues. La victoire devait être au rendez-vous pour les hommes de Dario Dukic. On en parle dans quelques instants. On parle également du derby du SQBB. C'était dimanche après-midi également à Pierrade dans une ambiance survoltée dans un palais plein à craquer. Un derby du Nord, un derby comme on les aime. On en parlera également dans cette émission. On parlera de handball puisque les filles du SQHB recevaient une nouvelle fois à domicile, cette fois-ci l'équipe d'Asbrook, dans un match qui s'annonçait forcément compliqué et les filles de Benjamin Desmarais devaient elles également réagir et retrouver la victoire. On parlera également de futsal et on partira du côté de Ménil-Saint-Laurent pour aller à la rencontre d'un tournoi U6, U7, U8, U9 où on découvrira les nouvelles générations, peut-être les futurs Kylian Mbappé. Et on va commencer tout de suite par le volley. On va commencer par le volley, et samedi soir, après deux revers consécutifs en déplacement, l'un il y a 15 jours du côté de Mende, le leader, et l'autre plus récemment face à Fréjus, le Saint-Quentin Volley retrouvait sa salle, je vous l'ai dit, avec la réception de l'équipe de Martigues. Les Saint-Quentinois avaient à cœur de rebondir devant son public et ainsi pouvoir retrouver le goût de la victoire. Malheureusement, et vous l'avez très certainement suivi depuis le palais ou avec nous, avec Christian et Francis, les Saint-Quentinois, vous l'avez vu, passent et traversent une mauvaise passe en ce moment depuis quelques journées en Ligue B. Les joueurs de Dario Dukic vont une nouvelle fois vivre un début de match très compliqué et vont très vite se retrouver menés 2-7-0 face à une équipe qui était moins bien classée. On vous le rappelle, on en avait parlé la semaine dernière, vendredi, et le SQV s'était imposé d'ailleurs au match aller 3-7-0. On savait pertinemment que les coéquipiers d'Eldin Demirovic, l'ancien Saint-Quentinois qui a fait les belles heures du SQV, débarquaient à Saint-Quentin, revanchard avec le couteau entre les dents. On a vu deux premières manches, du moins un premier set relativement disputé. 24-26, le score parle de lui-même dans le premier set. 17-25, un peu plus décousu dans le deuxième. Les Saint-Quentinois, clairement, n'y sont pas. Les automatismes qu'on avait vus en début de saison sont un petit peu passés aux oubliettes, malheureusement, et ce qui ne fait pas les affaires des Saint-Quentinois. D'ailleurs, Dario Dukic, l'entraîneur de cette équipe Saint-Quentinoise, ne va pas mâcher ses mots en conférence de presse. Il va revenir sur ce début de rencontre, mal entamé par ses joueurs une nouvelle fois, et déplore malheureusement l'attitude de son équipe. On l'écoute, c'était quelques instants après la fin de cette rencontre entre le SQV et Martigues. Du premier set, vraiment rien à dire, catastrophique. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe, donc ça c'est maintenant évident que depuis le mois de début janvier, on galère. Plusieurs garçons qui sont vraiment catastrophiques. Donc je dis catastrophique et je ne cache pas, je pense que certains garçons ils doivent vraiment là commencer de chercher d'autres solutions parce que franchement ils sont en train de nous donner rien en retour. Je pense que le club il fait ce qu'il doit faire. Après, c'est eux qui doivent se réveiller et commencer à dépenser un petit peu de son contrat, qui ne sont pas là juste pour se promener. Écoute, je suis présent, tu sais, je suis présent, c'est bien que tu es présent, mais par contre, il reste des responsabilités que certains doivent jouer. Des mots relativement durs, mais ô combien vrais de la part de Dario Dukic, l'entraîneur du SQV, qui a vraiment envie que ses joueurs réagissent. Et à ce moment-là, à la pause, on se dit que la soirée va être de courte durée, mais le SQV va puiser dans ses ressources et ainsi hausser son niveau de jeu, vont même revenir dans la partie, notamment aussi grâce aux fautes directes commises par les visiteurs, l'équipe de Martigues, à l'image de Jérôme Claire et de Daniel Bala. Les Saint-Quentinois reviennent dans la rencontre, ils vont arracher le troisième et le quatrième set. Le score est relativement évocateur. Les locaux vont remporter le troisième 25-12 en 20 petites minutes. Un quatrième un peu plus disputé, on va dire, avec un score de 25-21. Tout est à refaire pour les deux équipes. Un SQV sur courant alternatif. Deux sets très compliqués, deux autres sets un peu plus faciles. Quant également par contre à la baisse de jeu de Martigues, mais Martigues a réussi à être dans le doute. Le SQV peut y croire et tout va se jouer dans le tie-break, mais malheureusement cela va faire les affaires des visiteurs qui vont réussir à empocher cette cinquième manche. Mais d'ailleurs, comment Dario explique le changement de comportement de ses joueurs? Un SQV, je le disais, aux deux visages, c'est peut-être lui qui nous le dira le mieux. On l'écoute tout de suite. Je pense que nous, pour l'instant,
on voit que si on démarre le match, si on démarre le set bien, si on a 2-3 points en avant, on est capable de jouer, ça tourne. S'il y a des équipes qui nous mettent en pression et si on est à 1, 2, 3, 4 points derrière, on est mort. On est mort. Donc il manque de caractère. C'est le groupe qui manque de caractère, absolument. Et deuxième chose, oui, absolument, encore une fois, certains garçons, ils doivent vraiment commencer de faire quelque chose en plus par rapport à ce qu'ils sont en train de faire pour l'instant. C'est vrai que je pense qu'il faut absolument gagner. Nous, tu vois, c'est ça, quand je dis qu'il n'y a pas de caractère, c'est ça, tu vois, on a 17 et vous avez les balles pour 17 pour mettre 11-7 et on n'est pas capable. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je commence d'anglais maintenant, Jérôme, qui a fait ses fautes. C'est dommage, mais Jérôme, il fait les fautes graves au moment important. Kevin Kaba, qui a 2 ballons de suite en 12-10 pour marquer, il marque 0. En fait, c'est pas qu'il ne marque pas, c'est simplement qu'il manque de puissance, relation avec le passeur. Et à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, oui, mes passeurs, peut-être ces ballons-là. Et tu sais, moi, je n'ai pas fait ça. Et c'est trop simple. Je pense que ça ne donne pas. J'aime pas des excuses comme ça. Et je pense que moi, je prends mes responsabilités. Mais je dis encore une fois, vraiment, j'ai l'impression que je suis le seul qui a imaginé de jouer dans le 3-2, 3-4. Et j'ai l'impression que le groupe de cette année, vraiment, comme je démarre déjà, il y a déjà des mois que je dis je doute sur le groupe. On sent un Dario Dukic assez abattu, assez déçu après cette nouvelle défaite. Un groupe saint-quentinois qui manque de caractère, comme le souligne très justement Dario Dukic. En effet, le tie-break est le parfait exemple où le SQV a même mené jusqu'à 10-6 à un moment, a eu des balles en attaque pour mettre son adversaire KO, il n'y a pas d'autre mot. Malheureusement, cela n'a pas suffi et c'est Eldin Demirovic, l'ex-joueur du SQV, qui a crucifié, c'est un peu le jeu, son ancienne équipe au service avec un ace d'une rapidité sans nom pour remporter avec ses coéquipiers ce tie-break 16-18. Juste avant, il avait signé un très gros contre sur Daniel Bala et c'est d'ailleurs Eldin Demirovic qui va terminer le MVP de cette rencontre, c'est-à-dire le meilleur joueur. Un match particulier forcément pour lui quand il revient ici à Pirate, où il a encore beaucoup de têtes connues et de gens qu'il apprécie encore à Saint-Quentin. Il va justement nous l'expliquer très rapidement, juste après cette rencontre, la victoire de ses coéquipiers, qui malheureusement, une nouvelle fois, ne fait pas les affaires des Saint-Quentinois. On écoute Eldin Demirovic. Elle fait très plaisir, mais sincèrement, il y a un petit goût amer parce qu'on est un peu tombé alors qu'on avait vraiment le match en main, mais c'est très très plaisant de gagner. Je suis vraiment super content de revenir ici à chaque fois, de revoir des têtes familières là, c'est super sympa, vraiment de revoir tout le monde. Comme d'habitude, c'est vraiment un bonheur. Là, je vis un peu, c'est vrai que je vis un peu le match avec beaucoup d'émotions et notamment réellement, bon, ça me tenait à cœur de faire un bon match et de gagner ici, donc c'est normal, ça grimaçait un peu quand ça allait moins bien. Mais voilà, j'ai essayé de rester lucide, toute l'équipe aussi, on a fait le dos rond quand ça allait moins bien et c'est cool d'avoir gagné. Tout ce qui fonctionnait aux 2 premiers sets, Saint-Quentin s'est ajusté sur le plan tactique, notamment au bloc. Ils ont commencé à nous attraper, et du coup on s'est un peu perdu en relation passe-attaque, c'était un peu plus compliqué, on n'arrivait pas trop à trouver des solutions. Donc c'était ça en fait, c'est Saint-Quentin qui a pris un peu plus de risques, ça a marché. Et voilà quoi, mais le tie-break était très serré, c'était pas mal. Voilà, malheureusement, le SQV va subir sa 3e défaite de rang en championnat qui s'explique, on l'a dit, notamment par une entame de match relativement compliquée, voire peut-être catastrophique pour reprendre les mots de Dario Dukic avec ce nouveau revers. Malheureusement, le SQV reste toujours 3e au classement avec 5 points de retard sur Mende, le leader de la Ligue B, et 2 points de retard sur le 2e Saint-Jean-d'Illac. Mais le SQV aura une nouvelle occasion de rebondir et de se ressaisir. Ce sera ce week-end avec la réception, cette fois-ci de l'équipe de Lyon, avant-dernier au classement de Ligue B, avec 11 points seulement. Quelque part, on a envie de dire, faux pas interdit pour le SQV si on a envie de rêver un peu plus haut dans cette fin de saison. Et comme l'a dit Dario, ne pas être le seul à penser être dans les 3-4 premiers de cette Ligue B. Réponse samedi soir du côté du Palais des Sports Pirates de Saint-Quentin. Ce palais, on va y rester. Et un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. On parle de basket, bien évidemment, avec dimanche après-midi, dans un Palais des Sports, une nouvelle fois plein à craquer. 3400 supporters étaient présents, même une centaine de supporters de Lille
qui a fait le déplacement. Le SQBB a vraiment lutté jusqu'au bout pour s'imposer contre Lille de 6 petits points, 65-59. Un petit peu comme le volley, on vient d'en parler, mauvaise entame de match pour le SQBB, bien bousculé par une équipe de Lille, certes affaiblie par les absences notamment de Karl Ponsard et de Lorenzo Tiroir-Sanson. Saint-Quentin va connaître un début de match relativement compliqué, causé une nouvelle fois par une mauvaise attaque, un premier 1 sur 6 au tir. On se dit que c'est mal engagé et surtout une défense bien mise en place du côté de Lille va ralentir les remontées de balles de Mister Terrell Gomez. Au contraire de ça, justement, les nordistes se montrent adroits, 5 sur 6 de réussite, suffisamment rapide pour provoquer un premier temps mort et surtout, on l'a entendu, la colère de Julien Mahé, mais plus dur un petit peu en défense. Il manque juste de l'adresse au SQBB qui laisse filer 6 points sur la ligne des lancers. 10-15, ce sera également le score à la fin du premier quart-temps. On va le voir dans le deuxième que le SQBB va peut-être enfin passer la seconde pour prendre tout doucement le rythme de la partie et provoquer notamment 6 ballons perdus. Ce qui va profiter notamment à Terrell Gomez depuis son parking, vous avez l'habitude maintenant, hauteur de 2 missiles à longue distance pour revenir à un tout petit point 20-21. Et c'est Brandon Horvath qui va donner pour la première fois seulement en première mi-temps l'avantage à Saint-Quentin, malgré une domination au rebond sous le panier saint-quentinois, 8 rebonds offensifs à 9 défensifs. Les Lillois n'en profitent pas. Les deux équipes rentrent au vestiaire dos à dos, 33 partout. On se dit que la deuxième mi-temps va être explosif. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. On va découvrir un petit peu ce qu'en a pensé Julien Mahé de ce début de rencontre. C'est le coach du SQBB qu'on écoute tout de suite. Évidemment, c'est très bien, très bien de le gagner. Un grand merci au public parce que je pense que ce soir, si on n'a pas cet appui-là, on ne gagne pas le match. Hélas, on a raté le début du premier et du troisième quart-temps. J'ai hésité à changer le 5 de reprise, j'aurais peut-être dû parce que il y en avait quelques-uns qui n'étaient absolument pas prêts à jouer ce match-là, avec le niveau d'intensité demandé. Donc, mais lors des 15 dernières minutes, vraiment, c'est du très bon niveau défensif. Et donc là-dessus, c'est ce qui nous fait avancer. Et combien de matchs on a gagné cette saison parce qu'on défendait le fer, alors qu'offensivement, on était plus que moyen. Maintenant, c'est sûr que on est l'une des équipes les plus faibles, voire peut-être la plus faible, enfin peut-être avec La Rochelle en termes d'adresse au tir en Pro B. Et c'est difficile d'être en haut du tableau quand on est l'équipe la plus maladroite du championnat. Donc il va falloir qu'on mette un petit peu plus de fluidité dans notre jeu offensif. Et comme on le dit si bien, l'attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des titres. Et c'est un petit peu ça la physionomie également, la philosophie de coach Julien Mahé. Au retour des vestiaires, et comme vient de le dire justement le technicien saint-quentinois, le SQBB va un petit peu répéter le même schéma qu'en début de match. Une nouvelle panne d'adresse, encore un 1 sur 6 dès le début du troisième quart-temps. Lille va réussir à reprendre les devants de cette rencontre en prenant 6 unités d'avance, 36-42. Et par contre, on a de l'autre côté, un côté saint-quentinois, un Terrell Gomez qui a les mains en feu, littéralement auteur des 13 des 15 points de son équipe dans cette deuxième mi-temps, va littéralement sonner la révolte. Par contre, on a vu l'interruption à 3 minutes 53 de la fin de ce troisième quart-temps à cause d'un souci technique. Vous l'avez vu, l'horloge des 24 secondes était débranchée. Et cette petite pause, je pense qu'elle était bénéfique pour les Saint-Quentinois tout simplement, qui va terminer très fort ce troisième quart-temps avec un 7-0 notamment pour revenir à égalité avant un dernier quart forcément qui sent la poudre, 48 partout, un derby qui a tenu littéralement toutes ses promesses. Un dernier quart-temps, je vous l'ai dit, forcément très disputé avec simplement dans les premières minutes juste 3 petits points inscrits, notamment l'œuvre de Lien Philippe, l'ancien Saint-Quentinois qu'on a eu forcément plaisir à retrouver dimanche également à Pierrat. Les deux équipes ont mis les barbelés en défense, justement les 3 points en sont clairement la signification. Même si le SQBB est toujours en panne de réussite, à l'image de William Pfister, les Saint-Quentinois vont se montrer précieux au rebond, tant offensif que défensif. Mais c'est Mister Mathis de Souillovo, vous l'avez vu, Super Mathis avec sa cape de Superman qui vient fermer le couvercle pour Saint-Quentin, avec en plus une faute antisportive faite par Luc Loubaki. Une dernière interception du nouvel arrivant, Beran, qui a fait aussi du bien. Il a été décisif à plusieurs reprises. 6 passes d'ess, il me semble, pour lui, assure la victoire du SQBB avec Lucas Boucaud, qui va terminer le boulot avec les derniers points de cette rencontre, 65-59. Saint-Quentin a eu très chaud, mais tient bon à domicile. La forteresse reste toujours imprenable. 11 matchs, 11 victoires. Aucune défaite à signaler pour les joueurs du SQBB. Un public relativement en feu. On en parlera dans quelques instants d'ailleurs. Et on va retrouver tout de suite Julien Mahé en salle de conférence de presse qui lui aussi, vous allez entendre, rend hommage au public saint-quentinois qui est vraiment a assuré son rôle de 6e homme. On écoute Julien tout de suite.
suis vraiment très heureux de cette victoire parce qu'elle a été longue à se dessiner. Ça a été un match difficile, mais on a su trouver les ressources pour aller chercher la victoire et c'est bien le plus important. Grand coup de chapeau à Lille pour la qualité de leur prestation parce qu'ils sont quand même embêtés par les blessures. Et ils avaient 2 armes offensives qui leur manquaient ce soir. Et ça montre quand même la qualité de cette équipe qui, je pense, sera là jusqu'au bout et sera un sacré poison pour leur adversaire. Chapeau à eux. Nous concernant, évidemment, c'est très bien, très bien de le gagner. Un grand merci au public parce que je pense que ce soir, si on n'a pas cet appui-là, on ne gagne pas le match. Et il a fallu vraiment que ça pousse. Je pense que le 3 sur 14 au lancer franc de Lille n'est pas étranger au bruit incroyable qui est mis lors des lancers francs adverses. Merci à eux. Je pense que ce soir, le rebond offensif est la clé du match, mais dans notre côté, notamment grâce à William Pfister. Donc voilà, mais la salle elle est magnifique ce soir. C'est extraordinaire de jouer dans cette ambiance-là et bon, nos adversaires nous le disent aussi, hein, on est vraiment chanceux. On est vraiment chanceux d'avoir un public comme ça à Saint-Quentin. On va revenir sur l'action du match. En tout cas, pour moi, c'est clairement celle-ci. En toute fin de rencontre, avec cet énorme poster de Mathis de Souyovo sur la truffe, entre guillemets, de Luc Loubaki qui va provoquer d'ailleurs une faute antisportive. Il a enfilé sa cape de super-héros pour venir écraser l'anneau. C'est vraiment une action totalement folle qu'on a vue et j'avais envie qu'on se fasse plaisir ensemble et de revivre cette action monumentale avec les commentaires de Lucas Nico et Raphaël Desroses. On regarde ces cadeaux. Pour le grand garçon, et alors qu'il reste que un peu moins de 2 minutes, 9 partout dans ce carton. 15 points, 11 rebonds. Et la loupe par-dessus. Ça passe par-dessus. Il est complètement fou. Mathis de Souyovo et anti-sportif derrière contre Lille. C'est surréaliste ce qui vient de se passer. Ouais, alors, on estime sûrement que l'intégrité physique du joueur a été mise en danger. Regardez, on va voir ça en ralenti, ça se passe en haut de votre écran. Ouais, dans le dos de la défense, il a fait Superman. Pour moi, l'anti-sportif est un peu dur. Hein. Faute, il y a forcément. Et regardez. La cape de super-héros pour Mathis de Souyovo. Je trouve que il ne recule pas non plus outre mesure. Une action vraiment extraordinaire qui va rester forcément dans les annales de cette saison de Pro B grâce à ce nouveau succès 65-59. Le SQBB signe sa 11e victoire consécutive à domicile, 14 au total. Et le SQBB surtout conserve sa 2e place au classement juste derrière l'élan Chalon. Pour rappel, le SQBB va se déplacer dans quelques jours, ce sera le jeudi du côté d'Évreux pour disputer son dernier match en retard. Et après ce dernier match, peut-être que le SQBB sera encore dans le fauteuil de leader de Pro B. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite au SQBB et à son public avec une enquête qui vient de sortir aujourd'hui même. Le SQBB et son public d'ailleurs est à la 4e place du classement des affluences de Pro B avec une salle remplie à quasi 80% à chaque match. Forcément, le 6e homme, et vous l'avez vécu avec nous à chaque fois, a énormément de place et on compte sur les supporters du SQBB pour pousser à la victoire dans cette fin de saison. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre, ce derby entre le SQBB et Lille. On va parler handball maintenant avec 3 défaites consécutives, dont la dernière à domicile la semaine dernière. Le SQHB se devait de rebondir également à domicile cette fois-ci avec la réception de l'équipe d'Asbrook. Les filles de Benjamin Desmarais ont réussi, on va dire, à stopper cette spirale négative depuis 3 rencontres. Mais malheureusement, les Saint-Quentinoises vont devoir se contenter d'un match nul 24 partout. Les visiteuses ont même ont tenté de réussir le hold-up en fin de rencontre, mais grâce à un très grand gardien saint-quentinois, Améline Cordelette, les Saint-Quentinoises vont rester sur le score de 24 partout. Un match nul qui fait du bien dans les têtes des Saint-Quentinoises et dans celle de Benjamin Desmarais. On découvre tout de suite le résumé de cette rencontre. C'était samedi soir du côté du gymnase Jacques Klein. Après une défaite la semaine dernière face à l'équipe de Bully-les-Mines, le SQHB avait à cœur de rebondir, une nouvelle fois, à domicile. Face à une belle formation de Hasbrook, les filles de Benjamin Desmarais vont malheureusement devoir se contenter d'un match nul. On a fait un bon match, on a fait tout le temps la course en tête, on a fait un très bon match. Voilà, après, à un moment donné, le hand, il faut être efficace. Et sur les 5 dernières minutes, on n'a pas été efficace.
je pense qu'on est un peu tremblé parce qu'on est dans une période un peu compliquée, quoi. C'est très frustrant parce que le résultat n'est pas à la hauteur de la performance sur le terrain. Bah, Loud s'installe depuis des semaines parce qu'on enchaîne les défaites. Si ce match-là on le joue en début de saison, on le gagne. Et je pense même facilement. Le problème c'est que on est à 5 minutes, on est à 4 buts, on commence à avoir un échec, on prend un but, on commence à avoir un deuxième échec, on prend un deuxième but, puis là d'un coup le doute s'installe. Donc voilà, après, ça aurait pu être pire, on aurait pu perdre sur la dernière, on a su bien défendre. Voilà, si on sort même la balle un peu plus vite, on aurait peut-être eu l'occasion de marquer. Voilà. C'est frustrant. Après, ces dernières semaines, le contenu n'y était pas du tout, là le contenu y est. Il est là, c'est que le résultat qui n'est pas là. Cette semaine, on a travaillé vraiment sur des fondamentaux. Et sur voilà, mettre de la course, du dynamisme, mettre plus d'intensité dans tout ce qu'on faisait, sur des choses relativement simples, et voilà, qui fonctionnaient en début de saison et qui fonctionnaient plus ces derniers temps. Après, voilà, le doute, il ne s'enlève pas comme ça, ce sera en répétant des prestations comme ça qu'il va s'enlever le doute. Voilà, là, c'est un match, et voilà, malheureusement, aujourd'hui, c'est les résultats d'avant qui font qu'on n'arrive pas à gagner ce match-là. On défend bien. On récupère des ballons, concrètement, bah après, derrière, c'est beaucoup plus facile de jouer en hand, quoi. Ça, on ne l'avait pas sur les derniers matchs. La semaine dernière, j'étais très énervé envers nous, parce que je trouve qu'on était très loin du compte. Autant aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait, dans l'intensité, dans le combat. Je pense que c'est dans les têtes où il faut du temps. Du temps, le SQHB en aura puisqu'il sera en repos ce week-end avant d'aborder un déplacement compliqué du côté de Aubervilliers, samedi 25 février. Un match nul qui ne fait peut-être pas les affaires des Saint-Quentinoises, mais elles auront l'occasion de se reposer pour, je vous l'ai dit, un prochain match dans 15 jours à l'extérieur du côté d'Aubervilliers. Victoire attendue forcément pour le Saint-Quentin Handball. On va prendre cette fois-ci la direction de Ménil-Saint-Laurent où avait lieu ce week-end, samedi précisément, un plateau de foot en salle pour des jeunes footballeurs qui pour certains participaient à leur toute première compétition. Un tournoi qui était organisé par le club de Gauchy-Grugy. L'objectif premier, c'était tout simplement l'apprentissage du jeu, des règles de base et grâce à ce type de tournoi qui permet à court, à moyen et à long terme de voir la progression de certains jeunes joueurs. Une génération certes talentueuse et peut-être en reverra-t-on certains dans quelques années au plus haut niveau. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à ces jeunes footballeurs. C'était samedi lors de ce tournoi du côté de Ménil-Saint-Laurent. Allez, on regarde le sujet. Samedi dernier, de jeunes footballeurs en herbe axonnée s'étaient donné rendez-vous du côté de Ménil-Saint-Laurent pour disputer un tournoi U6, U7, U8, U9. Une compétition avec plusieurs objectifs. Alors ce tournoi aujourd'hui à Ménil-Saint-Laurent, donc banlieue saint-quentinoise, le principal objectif c'est la progression de chaque enfant. Et ensuite on a l'objectif de ce tournoi également, c'est de récolter des fonds pour pouvoir amener une catégorie U13, donc 16 enfants et 6 éducateurs à Barcelone du 25 juin au 1er juillet. C'est important, malgré la formation que nous, éducateurs, on peut leur amener, il y a aussi l'esprit compétition, c'est indéniable et on ne peut pas leur enlever. Une trentaine d'équipes, région saint-quentinoise. C'est vraiment banlieue saint-quentinoise, pas région, banlieue saint-quentinoise. Juste Soissons et Choisy-au-Bac qui viennent d'un peu plus loin, mais sinon c'est les équipes du coin. On a 20 équipes U9, U8, U9 et 16 équipes U6, U7. Donc ils sont, le matin, ils sont en formule dans les groupes. 4 équipes par groupe et les 2 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Les quarts de finale, demi-finale et finale, etc. L'amusement, c'est le plus important. Au-delà de la compétition, moi je retiens vraiment l'état d'esprit qui doit être irréprochable à cet âge-là. Mais le problème, comme je le répète souvent, c'est pas les enfants eux-mêmes, c'est surtout les parents qui jouent une compétition. Si les parents sont irréprochables, on va le ressentir. On va avoir une atmosphère qui va être... il n'y aura aucune tension à travers les matchs de football. Un tournoi d'une journée qui s'est déroulé dans une superbe ambiance samedi après-midi. La recette, des enfants heureux et des parents fiers d'eux. Très belle opération en tout cas que ce tournoi pour remettre les jeunes au goût du foot dès le plus jeune âge. On va terminer cette émission avec des résultats du week-end dernier.
cocorico pour la Vaillante Haltérophilie, puisque l'équipe masculine de la Vaillante était sacrée samedi championne de N3 Hauts-de-France à l'occasion de la finale régionale qui était organisée du côté des Hauts-de-France. Les Saint-Quentinois réalisent leur meilleur total cette saison avec 1428 points et sont en attente de la validation de la montée en division nationale 2 qui arrivera courant de cette semaine avec l'annonce des résultats au niveau national par la fédération. Promis, on en parlera mercredi avec Bertrand et Bernard. En foot, l'OSQ met fin également à une série de 3 défaites consécutives en décrochant un match nul samedi soir du côté de Lusitanos Saint-Maur, un but partout, encore loin du compte pour le maintien en National 2. Les Saint-Quentinois vont vouloir bonifier ce match et ils auront l'occasion dès samedi soir avec un match en retard. Ce sera du côté de Belfort. On compte sur les Saint-Quentinois pour nous ramener un succès et en tout cas espérer se maintenir en N2 puisqu'on a besoin de l'Olympique Saint-Quentinois en N2. En tennis de table, un dernier résultat lors du top régional qui s'est disputé dans le Pas-de-Calais ce week-end, ce dimanche plus précisément. La Saint-Quentinoise Blanche Sub, qui a été récemment championne de France U10 le mois dernier, a confirmé sa suprématie au niveau régional en remportant la catégorie d'âge 2013. Bravo à elle, on va la suivre, c'est certain, dans les années à suivre. Voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Vous avez le choix. Foot ou Saint-Valentin ou les deux, mais attention, il y a des risques forcément là-dessus. Passez une très très belle semaine et d'ici là, sportez-vous bien. Ciao.